Bonsoir mon ami, je suis ravie de te retrouver ce soir autour du Saint-Livre. Prions Dieu ensemble. Éternel, notre Père céleste, à toi reviennent la gloire et l'honneur. Nous sommes heureux de nous retrouver en ta présence en ce soir. S'il te plaît, éclaire-nous par ta parole. Guide nos pas. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de devenir tes enfants et de bénéficier de la vie éternelle en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 15, les versets 7 à 10. Samson leur dit : « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent : « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? » Ils répondirent : « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Nous avons vu hier comme Dieu nous appelle à titre personnel à le laisser juger et exercer sa vengeance sur ceux qui font le mal. Nous avons aussi vu comment Samson, par vengeance personnelle, avait détruit les possessions des Philistins. Cette fois-ci, il se venge du meurtre de son ex-femme et de son ex-beau-père en s'en prenant physiquement aux responsables. Puis, il se retire et va se cacher, habité par toute sa haine, sa colère et son esprit de vengeance, loin des humains, à l'écart de ses ennemis, à l'écart de son peuple, peut-être même à l'écart de son Dieu, dans une grotte. Beaucoup d'entre nous admettons à haute voix qu'il vaut mieux éviter de se faire justice soi-même, qu'il y a une loi par laquelle les coupables devraient être jugés pour leurs méfaits et que la justice existe. Beaucoup d'autres, comme Samson, sont désillusionnés face à ce qu'ils considèrent comme une absence de justice humaine. L'esprit de colère, de rébellion et de vengeance se retrouve dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos écoles, dans nos maisons, sur nos écrans. Parfois même, nous jubilons intérieurement et nous nous réjouissons devant des scènes brutales de règlement de compte, car la cause était juste à nos yeux. Pourtant, après ce genre de justice, on observe les mêmes fruits que dans la vie de Samson. Un isolement, une mise à l'écart, avec toujours ce même ressentiment, cette même amertume, ces mêmes questionnements d'une humanité qui ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Pourtant, Dieu connaissait les Philistins. Il connaissait leurs mœurs, leurs agissements. Et il avait déjà entendu la souffrance de son peuple. C'est la raison pour laquelle il avait suscité Samson, pour commencer son œuvre de délivrance. Mon ami, Dieu t'invite à t'approcher de lui et il s'approchera de toi. Toutes tes questions trouveront une réponse en lui, en leur temps. La sagesse et la providence de Dieu dépassent de loin celles des hommes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant ses voies sont au-dessus de nos voies et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Approche-toi de Dieu, mon ami. Par ce chant que je vais t'interpréter ce soir, viens à Jésus. Dieu t'appelle à délaisser tes pensées, tes fausses croyances, ta colère, ta rébellion, et à venir à lui. Laisse-moi te lire la première strophe de ce chant. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui,
viens à lui. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne, aujourd'hui viens à lui. Il efface tes péchés aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce, aujourd'hui sois à lui. Je te souhaite, mon ami, de rejoindre la cause de Dieu, d'utiliser ses armes, d'être transformé intérieurement par sa grâce et de découvrir la vraie puissance qui change le monde, un cœur à la fois. Bonne soirée, mon ami.